fait 30 ans que j'ai rencontré le bilan de compétences et que j'accompagne des pépites dans cet exercice de la construction de leur projet professionnel. Et puis j'ai eu la chance en 2018 que mon fils Yves vienne me proposer de créer un programme de bilan de compétences qui servirait à fonder donc Mempacap pour proposer le premier bilan de compétences digitales en France. Donc on existe depuis maintenant 6 ans, on a fêté notre 6e anniversaire. On a accompagné depuis nos débuts, on arrive sur les 12 000 personnes accompagnées depuis notre démarrage. Et pour accompagner tout ce beau monde, on a la chance d'avoir une équipe maintenant d'une centaine de coachs partenaires. On a 25 salariés chez Mempacap. Je donne souvent l'exemple à des prospects quand ils nous appellent pour expliquer ce que c'est un bilan de compétences. C'est un peu comme quand on fait une recherche d'une maison, d'un appartement. J'aime bien donner cet exemple parce qu'en fait ça permet normalement, toute personne à peu près sensée va se dire ok, avant de commencer à regarder les offres sur le marché, d'aller dans l'agence du coin, je veux quel quartier, quel budget, quelle superficie, combien de chambres, avec un jardin, pas de jardin. Et après seulement on se dit ok, ça c'est mes critères, ça c'est les critères importants, ça c'est peut-être négociable, et est-ce que c'est réaliste, est-ce que ça marche ou pas? Personne ne fait ça dans la vie professionnelle. Tout le monde commence par rentrer au marché du travail, de l'emploi par une opportunité, peut-être un stage qui peut te débaucher sur autre chose, et puis tu rentres là-dedans sans te poser de questions. Et en fait, le bilan de compétences, c'est ni plus ni moins, on va te proposer en fait un moment de te dire attends, mais on va peut-être recommencer du début, on va repartir de toi. C'est quoi tes critères? Qu'est-ce que tu recherches? C'est quoi le salaire dont tu as besoin pour vivre? C'est quoi les compétences que tu veux mettre en œuvre? C'est quoi les contraintes par rapport à ta vie pro, ta vie perso? Et grâce d'ailleurs au test de Central Test, sur quels critères on négocie pas? Et notamment le test de motivation permet vraiment de mettre ça en exergue, de dire non, ça c'est un critère qui est clé pour toi. Si l'ambiance d'équipe c'est le truc clé pour toi, tu vas pas dans une boîte où tu n'auras pas ce truc-là. Pas mal de raisons un peu différentes qui mènent au bilan de compétences. La première, j'allais dire malheureusement, mais c'est un peu le cas, c'est une catégorie qu'on appelle souffrance au travail. C'est vraiment des gens qui arrivent, le mot souffrance parle de moi-même, c'est pas je suis un peu perdu et je manque de sens dans ce que je fais, c'est travailler est devenu pour moi une difficulté, une souffrance, c'est vraiment le bon terme. Après en effet, il y a aussi beaucoup de gens qui ont une forme de perte de sens, donc sans forcément en souffrir, qui sont juste tout simplement pas épanouis dans ce qu'ils font et s'y retrouvent plus parce que la boîte a des valeurs très différentes des leurs, parce qu'ils ont pris la boîte après un virage suite à une acquisition, une levée de fonds, que sais-je. Je dirais qu'il y a une troisième catégorie qui n'est pas forcément du coup liée à l'entreprise, mais plutôt liée à sa propre vie. C'est aussi des gens qui ont des changements de vie perso importants. L'orientation de Mempacap, c'est vraiment d'accompagner chaque pépite dans la construction d'un projet qui lui ressemble et qui va l'épanouir, qui va le rendre heureux. C'est vrai que d'une part, on va bien sûr faire le point sur la partie professionnelle, donc vraiment d'arriver à faire le point sur les modes de fonctionnement, sur les moteurs vraiment professionnels, mais d'un point de vue personnel, ça apporte aussi beaucoup de choses, je trouve, en plus d'un projet pro. C'est pour ça que d'ailleurs, même avec Mempacap, on parle beaucoup de projet de vie. On ne va jamais prendre les décisions évidemment à la place du coaché, mais en tout cas d'avoir un cadre rassurant, de sentir qu'ils sont guidés, accompagnés. Je pense que c'est un élément aussi clé dans un accompagnement bilan de compétences. Le dispositif du bilan de compétences, je le trouve génial. Moi j'étais au chômage, je pouvais me déplacer, faire 2 heures de route pour aller voir un coach qui était super. Mais en fait, monsieur, madame, tout le monde qui est en poste, c'est très compliqué. À l'époque, tout ça n'existe pas du tout en distanciel, donc ça s'adresse vraiment à des gens qui ont le temps. Et je dis, je vois qu'autour de moi, à mes 30 ans, moi j'avais un peu sur deux qui me disaient, mais mince, je ne veux pas faire ça toute ma vie, mais je ne sais pas quoi faire. Il y a une nécessité de changer quelque chose dans sa vie professionnelle et donc ils font appel au bilan de compétences. La grande force de Mempacap toujours aujourd'hui, c'est notre plateforme parce qu'en fait, tu peux le faire, il y a plein de manières de le faire en distanciel. Tu as la version un peu simple, tu dis je prends un Zoom, je prends un Google Meet, je t'envoie ton travail par mail, tu le fais chez toi, on se rencontre en visio sur Meet. Et d'une certaine manière, c'est du distanciel. Le fait d'avoir ce qu'on a chez Mempacap, une plateforme sur laquelle tu vas retrouver tout ton travail personnel, tes exercices, le lien avec ton coach, la visio, la gestion de tes rendez-vous, etc. Mempacap, c'est tout ça. Alors, les outils de Central Test, pour moi, ils sont hyper précieux parce qu'ils permettent à chacun de faire un point sur ses forces, sur ses atouts, sur ses qualités. Profil Pro 2, c'était pour moi l'occasion de venir faire
une sorte de cartographie des principales qualités, des traits de personnalité, des préférences de chacun. Je trouve que le vocation est très intéressant, parce que vocation, il va vraiment être axé sur les centres d'intérêt professionnel. Donc il y a une notion vraiment, je trouve, de plaisir dans ce test-là à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on sait que c'est un peu une ligne directrice avec vocation. Et je trouve qu'il est hyper intéressant aussi parfois quand on a des coachés qui se rendent compte que en fait, leur situation actuelle, ils ne sont pas du tout alignés avec les profils dominants du test vocation, ça apporte une prise de conscience qui est parfois assez énorme. Motivation, je trouvais que c'était intéressant de le choisir parce qu'il donne des éléments sur ce qui donne à chacun de nous envie de se lever le matin. Ce qui nous booste, ce qui nous fait sortir de notre lit et ce qui nous donne envie d'aller travailler. Et puis le test émotion, alors ça c'est un choix personnel dont je suis très fière. Ça éclaire effectivement la manière dont chacun, au moment où on se situe toujours bien sûr, mais est capable de développer des relations avec les autres. Les tests sont scientifiquement élaborés avec sérieux et sont bien construits. C'est aussi pour ça que je les ai choisis. Une qualité de restitution. Ces comptes rendus sont extraordinairement détaillés et pointus et surtout ils sont positifs, ils sont valorisants. Alors déjà, quelque chose qui est très clair depuis le début pour nous, c'est qu'à aucun moment on va aller dans une logique on pourrait remplacer le coach par de l'intelligence artificielle. C'est pas du tout l'enjeu. Ils viennent chercher un accompagnement humain avant tout. C'est aussi l'accompagnement d'une personne qui va les écouter, les accompagner. Et ça, quoi qu'on en fasse, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'intelligence émotionnelle humaine d'un accompagnant. Rien que pour cette raison, le client n'aura jamais d'intelligence artificielle face à lui chez même pas cap. Par contre, comment on peut améliorer le fonctionnement de l'équipe en interne, des coachs, apporter des nouvelles idées, être plus efficace. Ça, je pense que l'intelligence artificielle a toute sa place et c'est des choses qu'on regarde beaucoup plus, de dire en effet, les coachs, ils ont forcément, ils ne peuvent pas connaître 100% des métiers, 100% des types d'entreprises, 100% des types d'options. C'est des choses qu'on regarde bien évidemment pour être un support au coach, un outil additionnel pour le coach pour encore mieux accompagner demain.